Alors aujourd'hui on attaque le potager. Oula, on prend surtout la lumière en pleine poire. On attaque le potager. Alors je l'ai déplacé, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Écoutez, on va faire un petit point potager. Alors je veux mettre de la tomate, de la laitue, des haricots. J'ai prévu peut-être des radissures, peut-être des carottes s'il est encore temps de semer. Enfin bref, voilà, c'est parti. Nous voilà dans mon potager, ou plutôt futur potager, parce que là c'est juste le terrain à nu. J'ai des petits projets, j'ai vraiment commencé à faire un croquis pour poser les choses, à voir où est-ce que j'allais mettre ma serre à tomates. Et voilà, donc c'est parti. J'ai décidé, j'ai trouvé l'emplacement pour les tomates. Je vais installer aussi comment ça s'appelle, des pavots de Californie. Donc j'en ai des oranges que Loulou adore. Il trouve qu'ils sont doux, que les fleurs sont douces comme de la pâte à modeler, donc ça me donne envie d'en mettre. Je vais mettre aussi à l'entrée du potager de l'autre côté des pavots de Californie colorés à fleurs doubles qui m'ont été envoyés par une. Et je ménage une petite entrée de 60 cm de large, c'est bien suffisant pour passer debout. Oui, là tu peux, mais sans arracher les brins d'herbe, hein. Donc tomates, fleurs, c'est vu, j'ai un mélange de fleurs qui vont attirer des insectes anti-pucerons à semer aussi. Et il y a mes laitues, je veux choisir l'emplacement, j'ai pas encore décidé, je pense que je vais déjà faire le reste et puis on va voir. Donc je vous présente mon potager, mon futur potager. La serre à tomates, regardez, ça va être là, je l'ai déjà placé, j'ai placé la structure de base et je vais mettre des tomates de l'autre côté aussi, je vais faire un comparatif. Là, les pavots de Californie orange, ici je vais semer les pavots de Californie colorés et là ce sera mon petit passage. Voilà pour mes deux petits pieds et puis c'est tout. Voilà mes petits pavots de Californie, ça ce sont ceux qui sont orange, il est encore temps de les semer donc je commence à préparer mon terrain. Après comment on va passer ici? Une petite coccinelle. Une mignonne petite coccinelle. Là. Toi, tu pourrais peut-être pas la voir. Ah bon? Oui. Tu sais que les coccinelles, les larves des coccinelles mangent les pucerons. Et ça c'est très bien parce que les pucerons ils sont enquiquinants avec les plantes. Ils leur mangent la sève et elles ne poussent pas. Avec ma bêche, je retourne un petit peu la surface du terrain. Alors, c'est un terrain, la terre, je pense, elle a été remise il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas énormément de vie. Et ensuite, du coup, j'ajoute du terreau. Alors, c'est le terreau Universel Performance Organics que j'aime bien, que j'utilise depuis, ça fait bien un peu plus d'une année que je m'en sers régulièrement. J'ai confiance, donc je vais le mélanger un petit peu à ma terre de jardin. Ensuite, pour bien mélanger, je passe mon râteau. Et vous allez voir, à force, dans un sens, puis dans l'autre, ça permet d'avoir un bon petit mélange. Voilà. Et il y a les cailloux qui ressortent tristement. Donc j'enlève les 2-3 petites mauvaises herbes que je trouve et puis je ramasse les cailloux pour changer. Voilà, c'est l'histoire de toute ma vie, je crois ça. Mais il n'y a pas que moi. Avec la bêche, je délimite. Alors ça, c'est pour moi, personnellement. Je pourrais mettre peut-être une petite bordure. En tout cas, là, je délimite pour y voir clair tant que les choses n'ont pas poussé. Pas d'arroser une fois que le semis est terminé. Là je ne vous le montre pas tout de suite parce que je le ferai après, mais c'est très important d'arroser. Et regardez ce que j'ai trouvé. Là on a fait un tas de cailloux, il y a 2-3 branchages parce que ça doit partir à la déchette et je vois une coccinelle. Alors on est en train de se demander si on va pas laisser un petit tas de choses comme ça quelque part sur le terrain pour servir d'abri aux insectes. Je pense que ce serait une bonne idée, une belle idée même. Les pavots de Californie, c'est fait. Là, je vais passer vraiment à ce qui est plus potager. Mais quoi que pour moi, le potager, c'est un ensemble forcément. Avec des fleurs, c'est obligé. Et en plus, ça attire plein de petits insectes. Ça permet d'avoir un équilibre. Donc voilà. Bref, je vais passer aux laitues et je pense que je vais les installer là. Je vais faire un petit carré. J'en ai que 6 de mémoire, si ma mémoire est bonne. J'ai acheté un petit lot de 6 tout simplement. Voilà, donc je vais les installer là. Je vais enrichir le sol avec le terreau qui est là-bas, le terreau potager Performance Organics. Donc ça c'est tip top, ça sert en pleine terre ou en carré potager. Je ne veux pas tenter l'aventure du carré potager, vous savez, parce que ça me paraît
trop facile entre guillemets. J'ai vraiment cette envie de me frotter aux difficultés de mon terrain, d'apprendre à le connaître, à voir qu'est-ce qui pousse moins bien, qu'est-ce qui marche bien, voilà, quelles sont les difficultés. J'ajoute quand même un petit peu de terreau histoire d'eux, parce que bon, si le sol est vraiment trop pauvre et qu'il n'y a vraiment rien pour ces pauvres légumes, ça va vraiment pas le faire. Mais toujours est-il que je veux pas en faire trop cette année. Voilà, je veux essayer de rester quand même sur le terrain de base. Globalement, j'ajoute juste un petit peu de terreau et je veux surtout pas la facilité des carrés potagers. Je l'ai fait pour mes aromatiques, mais comme ça, je suis sûre que ça fonctionne, c'est très joli, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de tenter de faire mon potager dans la terre le plus naturellement possible. Après, ça se peut l'an prochain, je vais vous dire que c'est un échec total ici. Je vais monter des carrés potagers en mettant du bon terreau dedans, et puis voilà. Mais là, cette année, j'ai vraiment envie d'avoir ce petit bout comme ça, et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui pousse là-dedans, hein? C'est bien ça. 6 laitues rouges, 6 jeunes plants, c'est de la laitue Batavia rouge Corcovado, volumineuse et croquante. C'est la première fois que j'essaye. Écoutez, moi, du moment que ça pousse chez moi, c'est toujours tellement meilleur qu'au supermarché que voilà, ça me va. Donc je teste celle-ci, puis on va voir ce que ça donne. J'ouvre toujours les sacs par là quand il y a les trous. Je pense que ce sont des trous d'aération en fait, mais franchement, c'est bien pratique, hein, qu'on se le dise. Alors, pour 6 laitues, j'ai pas besoin de 3 km² non plus. Ouais, c'est un peu puéril de retracer le trait comme ça, mais ça me rassure, que voulez-vous? J'étale mon terreau. Alors il y a probablement d'autres techniques. L'idéal, je pense que ce serait d'en mettre plein et de labourer après, un petit tour de motoculteur et tout. Là, je fais un petit apport comme ça et on va bien voir ce que donne ma technique. J'adore expérimenter, c'est plus fort que moi. Il faut que j'essaye moi-même, c'est comme ça que j'aime bien apprendre moi. Prendre une bonne calotte. Puis ça se peut, ça va bien pousser. C'est comme ça qu'on fait ses expériences et qu'on invente des techniques. Surtout que si je voulais vraiment labourer après avoir mis le terreau, je pense qu'il faudrait que j'en mette vraiment beaucoup. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas faire trop d'apports cette année. J'ai vraiment envie de me frotter aux difficultés de mon terrain. Pleurer un bon coup la première année pour prendre les bonnes décisions l'année suivante. Voilà, je vais quand même mettre un petit coup de bêche, hein, histoire de... Mais rien d'exceptionnel non plus, les gars. Si vous entendez des oiseaux, n'hésitez pas à me dire lesquels c'est. Je connais pas très bien le chant de tous les oiseaux. Parce que j'aime bien quand je fais le montage, souvent j'entends des oiseaux et je me dis « Oh !» En fait, il y en a plein, je ne fais pas hyper attention. Donc n'hésitez pas à me dire ça, à enrichir mes connaissances sur les chants d'oiseaux, ce sera top. Un petit peu nivelé. Et enlever les trop nombreux cailloux. Alors, on va les placer. On va les espacer de 30 cm. Oh, j'ai peut-être pas fait assez grand, les gars. Ah, quoique. Si, c'est bon. Tac. Tac. Ensuite, 30 cm. Ce truc-là, c'est trop génial, franchement. Une fois que tu l'as, voilà. Alors là, on n'a pas terminé, on va... Ah non, il y a autre chose, attendez. Allô, allô? Trop blanche. Bon, j'espère que c'est OK pour vous. On fait une petite pause avant de finaliser la plantation parce que je vais vous montrer un truc que j'utilise, une innovation de cette année. Tadam! Le Combinéo 2 en 1 potager.
de chez Fertiligène. J'ai l'impression qu'on est écrasé de lumière, les gars. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bon. J'ai pas trop d'ombre sur le terrain. On va essayer de se débrouiller. Donc ça, c'est un anti-limace. On sait que pour les salades, on en a besoin, genre salade, herbes aromatiques, choux, épinards, céleri, courgettes, poivrons. Ouah, courgettes, j'en ai à planter aussi. Voilà, pour les fleurs annuelles aussi, soucis, pétunia, zinnia, et aussi tout ce qui est plantes vivaces, tubercules et bulbes, delphinium, astère, dahlia, j'en ai des dahlias, lupin, hosta. Ok, alors ce truc-là, ça marche super bien. Donc c'est anti-limace, mais en même temps, ça nourrit les fruits et les légumes. Et accessoirement, tes petites fleurs aussi, si tu en mets autour de tes fleurs. Donc c'est un produit 2 en 1. J'ai déjà essayé le Combinéo en spray. C'est pas la même chose, hein, c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, ça a été hyper efficace. Si vous me suivez sur YouTube et sur Instagram, vous avez vu la tronche des plantes sur lesquelles j'ai pulvérisé ça. Les rosiers notamment. Là, il y a un oiseau. Tu vas te taire, je parle. Donc là, je suis hyper confiante. Normalement, ça devrait aider à nourrir les plantes de mon potager et surtout faire une barrière anti-limaces. Je me rappelle du drame de mon père quand il plantait ses salades dans son terrain, c'était les limaces. Et une année, il n'a même pas eu de salade et il y en avait une seule que je lui avais piquée et que j'avais mise dans un pot. Celle-là, on l'a mangée, mais toutes les autres avaient disparu. Voilà. Donc, on va mettre ça durant la plantation et puis voilà, on verra ce que ça donne. Ça, on se reverra pour constater les bienfaits d'ici bientôt dans un vlog. J'ai vraiment l'impression que vous ne me voyez pas. Ça se peut, une fois que je serai sur l'ordinateur, je vais me dire mais n'importe quoi, vous voyez bien. On est un peu surex. Voilà, bon, allez, on y va. Tout ce qui est laitue, salade, on plante sans trop enterrer le collet pour éviter que ça pourrisse. Donc moi j'aime bien casser un petit peu là. Faire un petit trou-trou. Et j'ai tendance... Voilà, à les laisser comme ça. Ça fait un peu bizarre au début, tu te dis ça fait moche. Mais en vrai, de toute façon, après ta salade, elle se développe tellement que tu vois plus ça du tout. Et au départ, au moins, tu l'as super bien protégée de la pourriture du collet puisqu'elle ne va pas tremper dans l'eau. Alors, le truc que j'ai hâte d'essayer, Combinéo. Vous voyez au moins ce que je fais? Ouais. Combinéo 2 en 1 potager. Donc, ce qu'on va faire, on retire les mauvaises herbes. Alors ça, c'est bon, pour une fois, c'est fait. Créer une barrière circulaire de 2 cm de largeur et de 0,5 à 1 cm de hauteur autour de chaque plante. Assurez-vous que le cercle est fermé pour former une barrière. Parce que les limaces sont coquines et intelligentes. Si elles trouvent un petit espace, elles passeront. Alors, ciseaux. Alors, on va se faire une petite barrière de 2 cm. Je fais assez large autour de mes laitues parce que ça se... Comment? Vous savez, ça se développe les laitues. Je me demande si j'en laisse, vous savez, sans protection pour voir. Mais j'ai pas envie de perdre des laitues parce que j'ai voulu faire un test. Le semis des pavots, c'est fait. La plantation des laitues, c'est fait. L'arrosage de tout le monde, c'est fait aussi. Je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal du tout. Finalement, j'ai mis du Combinéo sur les 3 premières. Je n'ai pas mis de Combinéo sur les 3 derrière. Comme ça va me permettre de voir un petit peu s'il y en a qui sont mieux nourris que d'autres, s'il y en a qui se font croquer par les limaces ou pas. Donc, affaire à suivre. Voilà, donc je suis vraiment contente de démarrer ce potager. Finalement, vous l'avez constaté, je suis revenue sur ma première décision. Je n'ai pas mis le potager de l'autre côté. C'était
petit là-bas. Faut le dire, c'était petit, pas ensoleillé du tout le matin et je pense que le potager, ça aurait pu lui porter préjudice. Je préfère avoir à faire de l'ombre, venir faire de l'ombre, plutôt que d'avoir des trucs qui poussent pas. Voilà, donc on est là, on est au bord de la route. Après, il y a beaucoup de vent, donc les gaz d'échappement, je pense que ça va. J'ai commencé à mettre les canisses en osier, ce qui fait que je pense que ça coupe quand même un petit peu le passage. Ça coupe la vue, bien sûr, et ça coupe aussi peut-être un petit peu le passage de l'air. En tout cas, là, en jardinant à chaque fois et tout, en m'occupant ici de la terre, j'ai pas ressenti cette odeur de gaz d'échappement, donc on se le tente par ici. Je suis assez satisfaite d'avoir démarré, donc je suis super contente d'avoir démarré. Non, en vrai, je suis trop heureuse d'avoir démarré. J'ai juste envie de continuer à faire le potager là, juste je suis à fond. Je sens que je suis à fond. Comme à chaque fois que je fais des trucs dans ce jardin, je crois que c'est vraiment le jardin, c'est la vie. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je suis très heureuse de savoir que vous appréciez de voir l'évolution du jardin. Donc on va continuer tout ça ensemble. Aujourd'hui c'était potager, on va retrouver du potager plus tard, de la fleur, de l'ornemental et tout. On travaillera un petit peu sur la terrasse, je pense, à un moment donné. Et puis, qu'est-ce que je suis heureuse! Qu'est-ce que je suis heureuse!